Et je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui offerte par le diacre Myung-Chol et le grand diaconesse Sukwang de la 6e paroisse. Et quand nous menons une vie sans signification, nous avons rencontré Manmin, nous avons appris au sujet de la signification de la vraie foi qui nous a montré le sacrifice avec le passage qui accomplit la providence de Dieu en ces temps de fin. Nous marchons ensemble avec un grand cœur reconnaissant. Nous avons offert cette offrande florale. Merci. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons examiner le 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Qu'ils soient croyants ou non croyants, beaucoup s'étarguent de ne pas mentir, mais la réalité est que la plupart d'entre nous se livrent à des tromperies, grandes ou petites. Et tout comme une fine poussière ou des taches à peine visibles dans l'obscurité deviennent visibles à la lumière vive, la plupart des gens se retrouvent à porter de faux témoignages aux yeux de Dieu, qui est la vérité elle-même. Je vous encourage à examiner si vous avez des mensonges à travers la parole, à travers ce message, que vous puissiez être reconnus et comme des enfants de lumière, sans aucun mensonge, en présence de Dieu. Tout d'abord, porter un faux témoignage signifie déclarer quelque chose qui n'est pas vrai, c'est-à-dire prétendre qu'une action a été entreprise alors que ce n'était pas le cas ou vice-versa. Cela est particulièrement grave au tribunal où les paroles d'un témoin peuvent directement affecter le verdict. Un faux témoignage peut faire subir à une personne innocente une perte énorme ou même mettre sa vie en danger. Dieu souligne que tant les témoins que ceux qui portent du jugement doivent être vigilants. Deutéronome 19:15 déclare « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Nous ne devons pas condamner les autres sur la seule base de parole d'une seule personne. Il est important d'écouter plusieurs points de vue et de discerner la vérité. Le verset suivant, 16 à 20, parle de la punition pour le faux témoin. Alors, vous les traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les faux témoins doivent subir de punition. Ils doivent être punis. Ce verset dit que les faux témoins doivent souffrir ce qu'ils essaient d'infliger aux autres par des faux témoignages. Ce commandement contre le faux témoignage ne se limite pas aux situations formelles en tant qu'enfants de Dieu et saints. Nous devons également éliminer même le petit mensonge de notre vie quotidienne. Vous avez entendu de ne pas porter de faux témoignages contre votre prochain. Vous ne devez pas penser seulement au tribunal. Dans votre vie de chaque jour, vous devez examiner si vous faites du mal aux autres à cause de vos mensonges. Cela tombe aussi dans la catégorie de porter de faux témoignages contre les autres. Même si vous ne souffrez pas, de telles épreuves et tribulations vont venir vers vous si vous portez de faux témoignages. Même les mensonges mineurs sont toujours de contre-vérités, bien qu'ils ne causent pas de dommages graves. Parfois, rester silencieux dans des situations où la vérité devrait être dite peut être une forme de mensonge, même si vous ne mentez pas directement. Par exemple, lorsque quelqu'un d'autre est accusé à tort de votre erreur, et si vous ne parlez pas par peur, vous ne pouvez pas dire fièrement « je ne suis pas un menteur ». De même, disons,
disons, quelqu'un a commis une erreur ou une faute et il a été réprimandé. Mais ce n'était pas sa faute, c'était la faute de l'autre personne. Mais cette personne a été réprimandée pour la faute d'une autre personne. Et vous êtes proche de la personne qui a commis la faute. À cause de cela, vous ne dites pas la vérité. Même si l'autre a été réprimandé injustement, vous gardez silence. Ça, c'est porter aussi un faux témoignage. C'est-à-dire, vous soutenez votre ami et vous dites le mensonge pour vous. Vous recherchez votre propre intérêt. Vous devez examiner si vous avez de telles choses dans votre vie et vous ne réalisez pas que ce sont des mensonges. Vous achetez quelque chose, on vous remet de l'argent, mais c'était un peu plus. Vous n'avez pas donné le prix normal. Vous devez remettre l'argent au propriétaire du magasin. Mais si vous recevez seulement à cause de votre cupidité, ça, c'est pas honnête. La semaine passée, nous avons parlé au sujet des volets. Et heureusement, beaucoup de gens ont confessé que je me suis réalisé à travers le message et j'étais en train de voler. Et ils n'ont pas négligé le message qu'ils ont entendu. J'étais vraiment très reconnaissante à cause de leur confession. Et ils n'ont pas pensé que c'est juste, c'est pas grave, mais beaucoup de gens se sont examinés à travers le message et se sont humblement acceptés et qu'ils commettaient. J'étais aussi reconnaissante. Pour le moment, on utilise des cartes de crédit, mais il y a longtemps, on utilisait seulement il y avait de l'argent, on utilisait seulement de l'argent cash. Et il y avait aussi des pièces. Quand on jouait, on pouvait avoir des pièces de monnaie. Sur la terre, on pouvait. Mes parents nous ont enseigné d'amener ces pièces de monnaie à la station de police parce que ça ne nous appartenait pas. Dans une situation où il était difficile pour nous d'aller à la station de police, en fait, quand j'étais enfant, on pouvait acheter des casse-croûtes, mais juste avec des pièces de monnaie. Comme une autre option. On pouvait offrir cela à Dieu dans l'église. Si le montant était petit, c'était difficile pour nous. Mais nous ne devons pas utiliser cela de manière pour nous-mêmes. Nous devons offrir cela à Dieu. On n'utilisait pas le bien d'autrui, on ne pouvait pas prendre le bien d'autrui. Nos parents nous ont enseigné de cette manière-là. Et je n'avais même pas le désir de prendre le bien d'une autre personne. C'est-à-dire le bien des autres, nous ne devons pas prendre cela. Vous devez, dans votre vie, vous ne devez pas voler. Et vous êtes aussi prompt à dire des mensonges. Et si vous êtes comme cela, si vous mentez beaucoup, vous devez prendre et réaliser que vous avez beaucoup de mensonges à vous. Mais quand vous louez Dieu, comment est-ce que votre louange peut être sincère? Vous devez toujours dire la vérité. Et nous devons rejeter tout ce qui est fausseté, tout ce qui est mensonge pour recevoir rapidement les bénédictions de la part de Dieu. Les gens
Par exemple, quelqu'un dire être accusé à votre... Si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas dire fièrement, je ne suis pas un menteur. De même, disons que vous achetez un article et le vendeur fait une erreur et vous donne de la monnaie supplémentaire, vous le recevez simplement par cupidité. C'est pas non plus honnête. Dieu veut que nous allions au-delà du fait de ne pas mentir, veut que notre cœur soit honnête et que toutes nos paroles et nos actions soient sincères et véridiques. Les gens qualifient certains mensonges, des mensonges, bon, parfois ils mentent, non pas avec l'intention malveillante de nuire aux autres, mais par les soucis de le protéger. Par exemple, lorsque quelqu'un leur demande à l'heure du repas, est-ce que vous avez mangé? Ils peuvent répondre oui, ils font pour éviter de l'inquiéter. Même dans cette situation, et quand nous visitons nos voisins, quand on vous demande est-ce que vous avez mangé, même si vous n'avez pas mangé, et si vous dites que vous n'avez pas mangé, et si vous dites que vous n'avez pas mangé, ils vont encore préparer la nourriture. Vous dites des mensonges, vous dites que vous avez mangé. Vous ne recherchez pas votre intérêt. Vous recherchez. Même dans de tels cas, vous pouvez répondre avec sagesse. Bien sûr, je n'ai pas mangé. Je ne vais pas manger, je n'ai pas faim. Quand je vais rentrer, je vais manger à la maison. Vous pouvez répondre avec sagesse pour ne pas... Même si vous recherchez l'intérêt des autres, ce n'est pas normal de mentir. Et dans la Bible illustre souvent des situations similaires où il y a des mensonges blancs. Par exemple, lorsque Saïl a cherché à tuer injustement David, les gens autour de lui ont souvent trompé Saïl pour protéger David. Dans 1 Samuel 20, Jonathan, le fils de Saïl, a caché David dans les champs, mais n'a pas dit la vérité à Saïl. Au lieu de cela, il a dit que David est allé à la rencontre de ses frères. Comme Saïl était impatient de tuer David, s'il en avait l'occasion, la vie de David était en jeu. Jonathan ne pouvait donc pas dire la vérité de son côté. Bien que cela ne soit pas parfait, Jonathan faisait des sommiers pour sauver David dans une situation aussi périlleuse. Quand quelqu'un dit des mensonges blancs avec de bonnes intentions et non pour un gain personnel, Dieu ne le condamne pas et comme un menteur. Mais si nous atteignons une bonté plus parfaite, nous ne rencontrons même pas de telles situations. Dieu travaille pour nous, afin que nous puissions toucher le cœur d'une autre personne, même sans dire de mensonges blancs, et éviter les ennuis. Mais certaines personnes mentent pour leur propre intérêt et se justifient en affirmant « je l'ai fait avec une bonne intention ». Je l'ai fait pour lui. Et pourtant, ils ne peuvent pas tromper Dieu qui voit le cœur. Je vous encourage tous à cultiver l'honnêteté et à recevoir la sagesse d'en haut, afin que vous puissiez toujours parler de manière vertueuse et gracieuse. Vous ne devez pas donner des excuses en disant « je l'ai fait pour lui ». C'est pour cela que j'ai dit un mensonge blanc, parce que je l'ai fait pour lui. Alors vous allez terminer à devenir menteur. Les gens vont déclarer que vous êtes... je ne dis pas que c'est parfaitement bien de dire des mensonges blancs. Bien sûr, il y a des cas de mensonges blancs. Je parle seulement d'exception. Vous ne devez pas utiliser cet exemple pour vous justifier, pour dire des mensonges blancs. Vous devez essayer d'être véridique dans votre vie. Et deuxièmement, ajoutez au maître de parole lors de la transmission de quelque chose. Constituez également un faux-témoignage. Cela signifie modifier les paroles de quelqu'un d'autre en fonction de vos propres pensées ou sentiments et transmettre un message différent. Si les paroles sont déformées de manière négative et provoquent un malentendu, c'est un problème. Même si vous ne voulez pas tordre les paroles de manière négative,
Disons que vous n'aimez pas quelqu'un et cette personne parle du mal des autres. A라는 사람을 좀 좋게 얘기했다고 해봅시다. 그러면 이럴 때 나오는 거예요. 지금 내가 B랑 대화를 하는데. C'est de cette manière que vous allez tordre les paroles d'une autre personne de manière négative quand vous détestez cette personne. 화평이 깨질 일이니까 굳이 B에게 전하지 않았어요. 그런데 어느 날 B가 A를 칭찬하고 좋아하는 것 같은 거예요. 그러니까 그 얘기를 듣다가 처음에는 돌려서 A가 굳이 좋은 사람은 아니라고 내가 그렇게 얘기했는데도 B는 A 편을 들어요. 그럼 어떻게 하는 줄 아세요? 아니 사실 A가 B 당신 좀 욕했어요. 이렇게 하고 말하더라는 거죠. 참지 못해요. 그럼 이게 나는 사실을 말하는 Vous ne pouvez pas 있었던 얘기니까 전하는 거 supporter. 할까요? Est-ce que vous êtes sincère? Vous ne devez pas dire ce que vous ne devrez pas dire. Quand vous changez les paroles d'une autre personne. 전화라고 한 거 아니었고 A도 B에 대해서 얘기할 때 그냥 나를 믿으니까 한 말인데 아니면 그런 Parce que quand vous transmettrez certains messages et vous tordez le sens, et cela va faire que les autres se séparent à cause de ce que vous dites aux autres. Vous avez changé les paroles d'une autre personne et vous tordez les paroles. Quand vous transmettez les paroles d'une autre personne, vous ne pouvez pas transmettre de cette manière précise. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de dire est bénéfique. Même lorsque les paroles exactes sont transmises, leur signification peut changer par le ton ou l'accentuation. Par exemple, la phrase « Pourquoi fais-tu cela ?» On peut dire cela avec inquiétude ou sur un ton colérique. Et le message est transmis différemment. Vous pouvez dire excusez-moi ou excusez-moi. C'est totalement excusez-moi. Excusez-moi. Donc c'est complètement les phrases sont complètement différentes. Bien qu'il soit difficile de transmettre des paroles exactement comme un enregistreur, nous devons nous efforcer de transmettre l'intention de l'orateur aussi précisément que possible. Et quand vous délivrez les paroles d'une autre personne, quand vous devez annoncer quelque chose, vous devez comprendre l'intention de la personne et vous devez délivrer la bonne intention. Même si vous pouvez transmettre quelque chose avec précision, si cela manque de grâce, d'édification ou de vérité, cela ne doit pas être dit. Il est important de se rappeler que transmettre les paroles de quelqu'un avec de bonnes intentions peut quand même blesser les autres qui les entendent et provoquer des divisions. Matthieu 12, 36 à 37 déclare « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » J'espère que vous prononcerez toujours des paroles gracieuses et vertueuses et que vous serez reconnus juste au lieu de prononcer des paroles nuisibles, source de division ou blessantes, des paroles blessantes. Troisièmement, prononcer des paroles de jugement et de critique contre les autres sans connaître leur cœur constitue également un faux témoignage. Lorsque les gens voient ou entendent les actions, les expressions ou les paroles d'une autre personne, ils jugent souvent son cœur et ses intentions en fonction de leurs propres suppositions. Ils pensent il a dit cela parce qu'il ressent cela. Il agit de cette façon parce qu'il a clairement cette intention. Par exemple, lorsqu'un subordonné a l'air intimidé devant son supérieur, ce dernier peut mal le comprendre et penser il doit être rancunier. Il est contrarié parce que je lui ai fait remarquer son erreur.
Lorsqu'une personne malvoyante passe devant son ami sans rien dire, et celui-ci peut penser qu'il est ignoré ou se demander s'il y a des sentiments sous-jacents impliqués. De même, quelqu'un peut voir une autre personne souffrir et la rejeter en disant qu'elle mange trop, ayant eu la même maladie, et il pense que la personne est dramatique. Même dans des situations similaires, chaque personne a des sentiments et des pensées différents et des niveaux d'endurance différents. Même une personne perspicace peut trouver difficile de comprendre pleinement le cœur d'une autre personne. C'est vrai même entre amis proches, même le membre d'une famille et d'une même famille qui vivent ensemble depuis des décennies peuvent se méprendre. Les gens se méprennent souvent et jugent les autres en fonction de leurs propres critères, ce qui conduit à des sentiments négatifs et à la calomnie. Même lorsque l'autre personne n'a pas de telles intentions, il croit fermement que ses jugements sont corrects, et ce qui entraîne la propagation de fausses déclarations. Et certains peuvent même être d'accord avec ces fausses déclarations et se joindre au jugement et au commérage sur une personne. C'est un comportement insensé de participer à un faux témoignage. Frères et sœurs, ceux qui jugent et calomnient les autres devaient reconnaître que la condamnation qu'ils imposent reflète souvent leurs propres défauts. Quant à la plupart des hommes de vérité, s'ils peuvent agir de manière malveillante dans une situation spécifique, ils supposent que les autres feront de même dans la même situation. Parce qu'ils ont un cœur trompeur et ils soupçonnent que les autres les trompent. Lorsqu'ils regardent une scène où on des mauvaises pensées, ils pensent que les autres penseraient la même chose. Parce qu'ils ont des sentiments de mépris, ils interprètent à tort les actions des autres comme de l'ignorance ou de l'arrogance. Si vous avez vécu de tels malentendus, vous savez combien il peut être douloureux d'être condamné et critiqué injustement. Je vous exhorte tous à ne pas juger ou condamner les autres en fonction de vos propres pensées, de vos propres critères. Si vous jugez et condamnez les autres et vous répandez toutes ces nouvelles, ça c'est un faux témoignage. Vous commettez le péché de condamner, de juger, et vous avez encore un faux témoignage. Vous accumulez mal sur mal, vous devez corriger cela. Comme j'ai expliqué cela pendant l'enseignement de Job, dans nos pensées, nous jugeons et condamnons beaucoup les autres. Nous devons vraiment corriger cette mauvaise attitude. Nous devons premièrement comprendre l'intention des autres, demander l'intention de l'autre personne d'abord, avant de juger et de condamner. Vous ne devez pas être affecté par l'expression faciale des autres. Bien sûr, vous devez considérer les autres. Vous devez poser la question à l'autre personne, l'intention. Si l'autre personne n'est pas contente, vous pouvez demander sans même poser la question, vous dites « Oh, cette personne me déteste » et vous nourrissez des ressentiments dans votre cœur sans même poser la question. Vous ne connaissez pas le problème de l'autre personne. Et récemment, j'ai réalisé beaucoup de choses. J'ai pensé au sujet de ressentiment. Il y a quelqu'un qui fait le régime, il a perdu beaucoup de poids. Maintenant, il est en bonne forme. J'ai demandé à cette personne comment est-ce que vous êtes maintenant en forme. Mais il y avait une autre personne qui est un peu grosse. C'était des femmes qui savent. Quand je parlais, il y avait un autre. Quand nous parlions, il y avait un autre homme.
l'une des femmes l'autre avait perdu beaucoup de kilos, l'autre femme était un peu grosse. 크게 차이가 나는데. 그래서 제 생각은 남자분들은 이렇게 여자분들의 Et, 사이즈를 모르겠구나. est-ce que vous n'avez pas 그때 상황을 보면서 그러니까 이두 la même taille? Et j'ai compris, oh, les hommes ne connaissent pas la taille des femmes. 가진 분이 아니 나한테 뚱뚱하다고 그러는 거예요라고 할 리도 없고 아니면 뚱뚱한 분이 나 이렇게 날씬하다고 봐주셨네요 뭐 이런 건 분위기는 아니었습니다. 근데 제가 거기에서 교훈을 하나 가졌다는 거예요. Et j'ai appris une leçon à partir de cette situation. A한 분위기로 대화가 끝났는데 Nous étions juste en train de causer. 지금 나보다 치수가 하나 반 높은 사람 그 사람하고 나하고 또 비슷한 거 아니에요? 라는 말을 기분 나빠했다면 si cette conversation avait eu lieu dans un autre contexte, celui qui avait perdu des kilos pouvait être déçu. Et il a posé la question, est-ce que vous n'avez pas la même taille? Même si nous avions des conversations joyeuses, même cette conversation, si cela est lié dans un autre contexte, quand l'autre personne, si ces deux femmes avaient la même taille ou portaient la même taille, et la personne qui a perdu beaucoup de kilos devait mal comprendre cette situation. Dans le monde charnel, les gens ont des malentendus sur des problèmes triviaux et détestent les autres. Et pour des petits problèmes, les gens se séparent, deviennent ennemis dans le monde. Vous devez aussi appliquer cette situation dans votre vie de chaque jour. Vous devez savoir, si vous nourrissez des incompréhensions, des malentendus, vous pensez que l'autre personne vous déteste et vous jugez la personne, mais en réalité, ce n'est pas cela. Vous savez que vous êtes en train de juger des condamnés des autres et cela n'est pas bénéfique quand vous jugez condamné. Et quand vous partagez quand vous tordez le sens des choses et des paroles des autres, cela va, vous aurez des ressentiments et ce n'est pas bien. J'ai traité avec lors du culte de notre anniversaire, certaines personnes m'ont salué avec révérence, mais d'autres, ils avaient le visage sombre. Et chaque fois que c'est là, je devais penser, et si je devais penser pourquoi cette personne a un visage fermé quand il me salue, si je pensais à tout cela, alors je serais comme quelqu'un qui a un esprit étroit. Non, je ne devais pas penser à tout cela. Je suis juste accepté. Il y a des gens qui, naturellement, ont des visages sombres. Quand j'ai salué les gens dans le parking, il y avait des jeunes adultes qui avaient la conversation. Ils m'ont salué, ils m'aiment beaucoup, les jeunes adultes. Ils étaient là, ils m'attendaient. Ils m'ont attendu pendant plus de 10 minutes. Quand je parlais avec eux, ils écoutaient bien toutes mes paroles, même parmi et il y avait d'autres qui avaient des visages sombres, un peu ternes. Alors, d'autres personnes sont naturellement comme cela. Et je peux penser qu'ils étaient seulement concentrés pour écouter ce que je disais. Quelqu'un qui peut me traiter avec une expression faciale plus gentille. Et même l'autre personne peut me regarder sans expression faciale, même si la personne m'aime. Naturellement, cette personne est comme celle. Mais si je dois lutter avec la réaction des gens, comment est-ce que je peux avoir la paix dans mon cœur? Je peux seulement embrasser tout le monde avec un grand cœur. Bien sûr, c'est important pour moi
d'examiner si j'ai commis une erreur quand je parlais. Peut-être c'est pour cela le visage des gens. Si je me sens affecté par la réaction de tout le monde, alors cela signifie que je suis étroit d'esprit et je suis en train de juger les autres. Je pense que vous aurez aussi un grand cœur pour comprendre les autres. Dans Matthieu 7, 12, la Bible dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. » Et Matthieu 7, 1 à 5 déclare également « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, et toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et ceux qui critiquent les autres doivent reconnaître et qu'ils commettent peut-être eux-mêmes un mal plus grand. Ce n'est qu'après avoir rejeté leur propre mal qu'ils peuvent discerner les défauts des autres. Mais en fait, lorsqu'une personne a éliminé tout mal de son cœur, il ne se concentre plus sur les défauts des autres. Au contraire, il veut voir leur bon côté. Même lorsqu'ils ont des défauts, il veut les dissimuler. Et Jacques 4, 11 dit « Ne parlez point le mal les uns contre le mal, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de loi, mais tu en es juge. Juger, calomnier un frère est un grave mal qui nous fait ressembler à Dieu, le juge suprême. Je demande au nom du Seigneur de ne jamais commettre un si grand mal. Il est également important de ne jamais utiliser son propre raisonnement pour juger la parole de Dieu. Même si quelque chose semble totalement impossible du point de vue de l'homme, Dieu est plus que capable de le faire. Je demande au nom de notre Seigneur que vous vous absteniez et tous de déclarer la parole de Dieu comme incorrecte simplement en vous basant sur le raisonnement humain. Et vous n'avez pas assez de foi. Vous ne devez pas juger une autre personne qui a une foi plus forte que vous. Vous ne devez pas juger ses actions ou ses paroles, ses comportements. Quand vous voyez les témoignages de quelqu'un d'autre, vous vous réjouissez. Mais si vous jugez, vous regardez les gens du monde, quand ils voient les œuvres de Dieu, ils ignorent cela, ils pensent que c'est juste un mensonge, ils ne croient pas. C'est pour cela que c'est difficile pour eux de rencontrer Dieu ou d'expérimenter les œuvres de Dieu. Qu'en est-il de vous quand vous mettez votre vie chrétienne? Vous ne devez pas juger la parole de Dieu selon vos pensées. Vous ne devez pas ériger un mur de péché à cause de cela. Les gens disent souvent de petits mensonges, même lorsqu'ils n'ont aucune intention malveillante. Par exemple, ils peuvent exagérer ou minimiser le fait en se basant sur leur propre perception. Si quelqu'un dit qu'il a beaucoup mangé, un autre peut le dire comme s'il avait tout mangé. Si quelqu'un mentionne qu'il en reste peu, et cela peut être interprété comme s'il en restait plus rien. Disons que vous êtes en train de prendre le repas et c'est que vous aimez le plat que vous aimez et sont terminés. Et vous dites ils ont tout mangé, mais en réalité il y avait d'autres plats. Et disons que vous avez un rendez-vous avec votre mère et quelqu'un vous dit je suis déjà là. Je suis presque là. Et les gens disent rapidement des mensonges comme cela pour leur propre intérêt. Quand j'étais en train de gravir les montagnes, et j'ai vu d'autres gens. Et les gens demandaient pour atteindre le sommet de la montagne. J'ai essayé de dire la distance. Les gens disent rapidement des mensonges et les gens sont souvent malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes, ils ne disent pas la vérité. Et cela peut arriver aussi dans l'Église, dans votre relation
entre les membres de votre cellule ou de votre mission, de votre groupe. Parfois, lorsque quelques personnes expriment la même opinion, d'autres peuvent la rapporter comme si tout le monde était d'accord. 그런데 한두 사람과 대화해 보니까 나랑 같은 의견이 있어요. 근데 또 다른 사람은 또 다른 Vous n'êtes pas content aussi de cela. 같이 싫다고 하는 사람이 한둘인가 Une autre 있어요. personne est contente. 많은 사람이 아니면 더 Si vous trouvez deux ou trois personnes qui n'aiment pas cette opinion, mais vous dites que tout le monde a accepté cela. Vous avez cette habitude de parler et cela est déjà gravé dans votre... Et vous dites des mensonges comme cela. De plus, lorsqu'ils transmettent le parole de quelqu'un d'autre, les gens peuvent déformer grossièrement le message en fonction de leurs propres pensées. Par exemple, alors qu'il était en train de manger avec quelques personnes, le berger a dit que la nourriture sur la table était modeste. Il ne faisait pas référence au nombre de plats d'accompagnement, mais à la quantité de nourriture dans chaque plat. Comme beaucoup de gens mangeaient ensemble à ce moment-là, il aurait été préférable que chaque plat d'accompagnement soit plus copieux. Mais en entendant cela, et quelqu'un d'autre a rapporté que le berger avait dit qu'il n'y avait pas de viande sur la table. Les paroles, la table était modeste, ont été interprétées comme il n'y a pas de viande. Ainsi, bien que la personne ait transmis le mauvais message, elle s'en est pas rendu compte. Et nous, ces filles, nous avons entendu cela. On pouvait encore poser la question. 고기 반찬이 있지 평상시에는 저희는 고기 반찬이 없는 편이었어요. 그렇다고 채식을 했다라는 게 아니라 Et souvent, il n'y avait pas de viande quand on mangeait ensemble avec le berger. 이런 말을 전해 들었다면 이상하다라고 Nous avons entendu cela. 정확하게 상황을 알겠지만 보통 사람은 모르니까 그냥 그렇게 믿는 거예요. 아 그러면 항상 고기 반찬을 놔야 되나? Et les gens croient seulement ce qu'ils ont. Et ils vont comprendre que le berger veut toujours de la viande. Les gens ont mal à rapporter cela en utilisant leurs propres pensées, en ajoutant leurs pensées. Ils ont dit des mensonges. Et cela peut sembler trivial. Il s'agit de mentir délibérément avec l'intention malveillante de nuire aux autres. Il ne s'agit pas non plus de juger quelqu'un de manière vicieuse. Même ainsi, si vous vous retrouvez avec une telle tromperie consistant à ajouter ou à omettre de paroles, vous devez trouver une raison plus fondamentale. Une personne dont le cœur rempli de vérité n'exagère ni ne minimise un fait. Même si quelqu'un désire en entendre davantage et n'a pas grand-chose à dire, il ne partage que ce qu'il sait, et ce qui travaille tout près de moi. Elle connaît mes préférences. Et si quelqu'un prétend et connaît mes préférences, pourquoi les gens veulent montrer qu'elles ont beaucoup de connaissances. Quand quelqu'un pose la question, elles veulent répondre. Et comme ces gens, ils sont obligés. S'ils ne savent pas, ils doivent seulement dire honnêtement, je ne connais pas la réponse. Mais ces gens veulent toujours se vanter et ils prétendent connaître quelque chose et veulent montrer qu'ils connaissent beaucoup. Ça, c'est pas bien. Vous devez accepter le fait que vous devez accepter les faits tels qu'ils sont et le transmettre avec précision. Par conséquent, si vos paroles manquent de sincérité, même dans des questions triviales, cela indique que votre cœur n'est pas rempli de vérité et contient encore des mensonges. Ceux qui n'ont pas complètement déraciné le mensonge sont susceptibles de recourir à des mensonges nuisibles dans des situations urgentes. J'espère que vous serez attentifs aux attributs même
triviaux du mensonge et que vous les éliminerez complètement au fur et à mesure que vous les découvrirez en utilisant ces processus comme une opportunité de transformation complète. Laissez-moi conclure le message. Aujourd'hui, nous avons examiné le 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. En plus de ce que les gens considèrent généralement comme des mensonges, ajouter ou omettre les paroles et juger les intentions des autres, les condamner et les critiquer, ils constituent tous un faux témoignage. En tant qu'enfants de Dieu qui est lumière, nous devons nous efforcer d'avoir un cœur pur qui n'a rien à voir avec la tromperie, même dans les questions triviales. Psaume 84, 11 dit « Car l'Éternel, le Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je prie au nom du Seigneur pour que Dieu illumine votre chemin, vous protège dans toutes les difficultés et vous fournisse généreusement toutes les bonnes choses pendant que vous vivez avec intégrité. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permet que nous ne puissions pas porter de faux témoignages contre notre prochain. Permet que nous puissions bien assimiler ces messages et que nous puissions vraiment toujours marcher dans la vérité, dans l'intégrité, que nous puissions être sincères, Père, que nous puissions être honnêtes. Aide-nous, Père de gloire, à ne pas dire de mensonges et ne pas rechercher notre propre intérêt, que nous puissions plutôt te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Je vais prier pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur. Et cette prière pour le désir de votre cœur, Dieu de bonté. S'il te plaît, pose ta main sur tout le membre de ma main qui reçoit cette prière maintenant. Tout le membre de ma main qui participent à ce kit et sur d'autres médias, pose ta main sur eux. Et que tout ce qui peut voir, toutes sortes de maladies, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et purifie-les, qu'ils soient complètement guéris. Je leur donne au nom du Seigneur Jésus que toutes sortes de maladies, infirmités puissent quitter, qu'ils se soient chassés. Et s'il te plaît, consume-les avec le feu du Saint-Esprit. Pose ta main sur tout et chacun d'eux et que toutes les maladies et infirmités soient chassées, soient consumées par le feu, qu'ils soient complètement guéris. Et tout ce qui est jointure, cellules, nerfs, que tout ça soit fortifié, qu'ils soient complètement guéris, qu'ils puissent te glorifier et comme tes fils et filles bien-aimés, que leur famille et leurs membres de famille soient en bonne santé, que leur famille soit évangilisée et dessus les élèves de Manmin, les étudiants de Manmin, qu'ils soient protégés par toi, Père, qu'ils puissent mener une vie mise à part du monde, soit avec tous les membres de Manmin, de les églises branches, et protège leurs familles, leurs affaires, protège-les avec tes yeux enflammés. Et Père, protège les pères qui puissent seulement te glorifier pendant la semaine. Et maintenant, il y a aussi le changement des climats et qu'ils soient protégés, qu'ils ne puissent pas attraper de rhume. Protège-les avec le feu du Saint-Esprit. Et protège-les de toutes sortes de maladies et que les maladies ne puissent pas les infiltrer. Et Père, réponds à tous leurs désirs de cœur au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.